fois que c'est bon, tu connais la personne, t'as tout fait pour la voir, vas-y, c'est bon. You get comfortable. En gros, t'es à l'aise. Pourquoi? Parce que vas-y, c'est bon, je l'ai géré, donc pourquoi continuer à faire tout ça? On est ensemble après tout. Comme j'entends souvent, on a passé cette étape. Quelle étape? Mais quelle étape en fait? Tu dois entretenir l'amour. Et c'est lui qui dit ça. Ouais, je l'ai dit. C'est lui qui dit ça. Je l'ai dit. Ah, voyons. Mais je l'ai dit. En fait, draguer là. Draguer de temps en temps, se faire draguer par son homme. Se faire draguer par son homme, ça fait du bien. En fait, il faut mettre un peu de spice. Certains d'entre nous, nous faisons pas cet effort. Ok, d'accord. Mais j'ai dit ça à certains de nos soeurs, mais il y a aussi des hommes qui ne font pas d'effort. Tu vois un homme, il était tout mince, bien, mais arrivé au mariage, quelques temps après, boum, il se laisse aller. C'est l'amour. Non, ça c'est pas l'amour. Ça c'est la négligence. Ça fait du bien. Quand vous êtes ensemble, faites des choses que vous faisiez, comme il a dit, avant de la voir. Quand vous la voyez, regardez-la en mode nazo lula yo. Les yeux, ça parle. Des fois, on n'a même pas besoin de parler. Les yeux parlent. Tu la regardes en mode, je peux t'être pour toi. T'es canon. Être un peu naughty, comme on dit en anglais. Par exemple, porter des strings quand vous baladez. Hein? Si... Bonjour. Oh, je parle comme je suis sans façon. J'allais dire bonjour et bonsoir les amis. Bonjour et bonsoir les amis. On est de retour sur notre chaîne YouTube des Team Family. Je sais que ça fait un temps qu'on ne se voit plus ici parce qu'on croyait que faire YouTube, TikTok, Instagram, ça allait être facile, mais on a vite découvert que c'était pas du tout facile. Est-ce que j'ai mon madame? Yeah, c'est difficile. Donc c'est vraiment difficile, mais on a décidé de mieux s'organiser pour vous donner de contenu régulièrement. Donc chaque semaine on aura un contenu minimum, hein, un contenu minimum ou peut-être deux max si on peut. Donc on va commencer vraiment à créer des contenus seulement pour vous et on vous demande de nous soutenir en partageant la vidéo, en vous abonnant aussi sur notre chaîne YouTube, hein, cliquez sur abonner, après cliquez sur le bouton de notification pour recevoir des notifications à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc on compte sur vous, les amis, on compte sur vous. Aimez, commentez, parce qu'on va commencer à débattre entre nous, vous aussi nous suggérer hein, des sujets intéressants. Donc c'est à vous vraiment, cette chaîne-ci, ça vous appartient, à vous de nous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Je sais que vous voulez qu'on fasse de prank, mais on n'a pas encore eu le temps de les faire, mais si vous envoyez des idées, on pourra peut-être s'organiser hein, de mon côté pour pranker madame et elle peut s'organiser de son côté si vous l'envoyez des pranks pour me pranker. Mais aujourd'hui on est là, on va parler d'un sujet spécial. Madame, on parle de quoi? La question aujourd'hui c'est pourquoi on arrête de flirter dans le mariage ou quand la relation a déjà duré. Okay. Pourquoi on ne flirte plus? Donc pourquoi on arrête de flirter quand la relation a déjà duré ou quand on est dans le mariage? Oh, c'est une très bonne question. J'espère que vous allez aussi commenter pour nous donner aussi vos avis. Tu veux commencer? Pourquoi? Alors, déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est que flirter. Franchement, pour moi, ça dépend. Ça dépend comment chacun voit les choses, en fait. Flirter, ça peut être une manière de parler. Des petits sublis. Une manière de parler. Flirter, ça peut être dans les actions. Mais pour moi, c'est plus dans les paroles. Mais il y a aussi les actions. C'est juste des petits pics. C'est des petits pics. Maintenant, pourquoi limite ça n'existe plus une fois que la relation a déjà duré ou dans le mariage? En gros, une fois que ça va, vous êtes ensemble, ça fait déjà longtemps. Pourquoi limite, hein, pour ne pas dire c'est inexistant, limite, pourquoi il n'y a plus quoi? Pourquoi? Parce qu'on veut. Mais pour toi, pourquoi ça s'arrête? Pour moi, selon moi, parce que you get too comfortable. Les gens deviennent confortables. Ouais, pour moi, c'est juste l'habitude. En gros, une fois que c'est bon, tu connais la personne, t'as tout fait pour la voir, vas-y, c'est bon. You get comfortable. En gros, t'es à l'aise. Pourquoi? Parce que vas-y, c'est bon, je l'ai géré, donc pourquoi continuer à faire tout ça? On est ensemble après tout. Comme j'entends souvent, on a passé cette étape. Quelle étape? Mais quelle
quelle étape en fait? Qui vous a dit que cette étape en fait, c'était juste pour les débuts? En gros, une fois que tu veux gérer la meuf, tu fais ça. Les 2, 3 premiers mois, 6 mois, 1 an, tu fais ça. Après 1 an, là, vas-y, c'est bon, on a passé cette étape. Quelle étape? Qui vous a dit que ça a une durée quelconque? Mais ça n'a pas de durée quelconque. Ça, c'est continu jusqu'à ce que la mort nous sépare, gars. Mais je pense que c'est... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense que c'est les deux côtés. Hein. Même les femmes, les hommes le font. Par exemple, au début, tu vas avoir des messages, tu vas commencer à recevoir des messages. Quand elle était encore ta copine, tu te diras, oh, ça va bébé, comment t'as bien dormi, ceci, c'est là. Tout en étant romantique. Mais après avoir acquis, surtout nos sœurs, certaines de nos sœurs, après avoir acquis le mariage, et que vous devenez confortable, vous arrêtez même. Même les hommes le font. Même nous, les hommes, nous sommes aussi coupables de ça. Mais avant d'attaquer les femmes, dis déjà pourquoi les hommes vous arrêtez. Mais comme tu as dit, parce qu'on pense que bon, c'est déjà acquis, je n'ai pas d'effort à fournir. Parce que quand on est en train de poursuivre une femme, on met le moyen. Donc on l'amène au restaurant, on organise des sorties, on organise des activités pour embellir cet objectif qu'on a sur notre tête. Et dès qu'on arrive à atteindre cet objectif, à la fin, on se dit, bon, c'est déjà fait, pourquoi dois-je maintenant continuer à faire des dépenses comme ça, à me comporter de la manière dont je me comportais avant le mariage, tant que j'ai déjà la personne avec moi. Mais on aime pourquoi mais je dis seulement, pourquoi continuer ces dépenses tant que je peux dépenser mon argent dans d'autres choses qui paraissent plus importantes, qui paraissent plus importantes, que faire des sorties et... Mais c'est pas seulement... C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. C'est comme ça que la plupart des hommes pensent. Ils se disent, bon, pourquoi faire des dépenses sur ça? Mais c'est que nous oublions que l'amour doit s'entretenir. Tu dois entretenir l'amour. Et c'est lui qui dit ça. Oui, je l'ai dit. C'est lui qui dit ça. Je l'ai dit. Mais je le dis, tu dois l'entretenir. Je l'ai toujours dit. Il faut organiser peut-être une journée la semaine pour toi et madame. Et c'est lui qui dit ça. Oui, voyons. Je l'ai dit. Parce que par expérience, j'ai compris que c'était important. Je l'avais bien dit. Au début, moi, je me consacrais trop sur mon travail. Mais j'essaie de changer. Tout en disant ça aussi. Mes sœurs, par exemple, si on parle de vous, mesdames, certaines de nos dames, avant le mariage, je vais seulement toucher sur un point. Avant le mariage, vous êtes toutes belles, vous prenez soin de vous, vous allez à la salle de musculation, vous gardez votre taille. Mais dès que vous êtes mariés, au mythique, vous laissez aller. On vous voit là, devant la télévision, en train de regarder le théâtre toute la journée, manger, vous ne bougez même pas. Et après, vous n'êtes plus la personne dont le monsieur était tombé amoureux. Non, là, je trouve que tu exagères. Je n'exagère pas, c'est la vérité. Parce que si vous m'avez attiré tout en étant d'une certaine manière, il faut aussi faire des efforts de maintenir. Faire des efforts, c'est normal. Je sais que parfois, on peut mettre au monde, des choses peuvent arriver dans la vie, mais en faisant des efforts, on peut toujours garder notre attirance. On peut le faire. Mais certains d'entre nous, nous ne faisons pas cet effort. Ok, d'accord. Mais... J'ai dit ça à certaines de nos soeurs, mais il y a aussi des hommes qui ne font pas d'effort. Tu vois un homme, il était tout mince, bien, mais arrivé au mariage, quelques temps après, boum, il se laisse aller. C'est l'amour. Non, ça c'est pas l'amour. Ça c'est la négligence. Ça c'est pas l'amour, ça c'est la négligence. Donc je pense que si on va parler de flirting, on doit aussi parler de garder aussi notre apparence, parce que c'est important. L'attirance physique dans une relation est importante. On ne peut pas négliger. Je pense que tu es d'accord avec moi. Parce que si tu trouvais quelqu'un
une personne sexy, comme on le dit, avant le mariage, c'est aussi important que cette personne, tu la trouves aussi sexy dans le mariage. Ouais. Parce que si vous ne vous attirez pas physiquement, même le flirt là qu'on cherche ne sera plus là. On va flirter par rapport à quoi? Parce qu'on ne s'attire pas. Fair enough. Fair enough. Tu vois un peu? Ah oui, oui. Donc, de ce côté-là, je pense que on doit continuellement faire des efforts. Parce que dans les mariages... C'est lui qui dit ça. Mais je l'ai dit, oui, je l'ai dit. Dans les mariages, ce n'est pas seulement émotionnellement, c'est financièrement, c'est spirituellement et c'est physiquement aussi. Donc, si on prend tous ces départements-là et que dans tous ces départements, les choses ne sont pas bien faites, le mariage va stagner. Et à la fin, les deux partenaires seront insatisfaits. Ok, solution. La solution, c'est de commencer à faire des efforts quotidiennement. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin, par exemple, tu vois que madame était déjà sortie, tu envoies un texto, ça va chérie, je t'ai bien réveillé, passe une bonne journée, I miss you. C'est comme ça. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Même moi, là, quand j'ai reçu des messages, parce que tu les faisais, mais tu le fais même pas, tu le fais même plus. Donc, tu vois, tu reçois des messages comme ça, tu lis, ça te fait plaisir. Tu dis, ah, elle a pensé à moi. Oh, il a pensé à moi. C'est comme ça. Et, non, mais après, par rapport à ça... oui, tu vois. Attends, mais juste par rapport à ce que tu viens de dire, les messages. Il y a des trucs aussi, il faut regarder en fonction de votre statut. Okay. Envoyer des messages comme ça, ouais, c'est sûr que je le faisais plus avant, mais on n'habitait pas ensemble. Là, tu te réveilles avec la personne. Quand tu te réveilles, il est là, elle est là. Par exemple, je vais t'envoyer un message et te demander comment tu t'es réveillé, pourquoi. Hier, quand tu es sorti, c'était hier ou avant-hier, je t'ai appelé même pour demander si tu t'es bien réveillé. Moi, j'étais au bureau. Ouais, c'est normal si tu dors plus dans la chambre. Si tu dors plus dans la chambre conjugale, tu vas savoir comment. J'étais au bureau. Attends. Je me suis endormi au bureau. Attends. Tu m'as même pas envoyé un texto, tu n'as même pas voulu savoir si je m'étais... T'as qu'à dormir dans la chambre. Non, tu vois ce que je suis en train de dire. Donc, c'est ça un peu. C'est ça. Cette manière de faire les choses n'est pas bonne. Donc, il faut par exemple continuellement envoyer des textos, organiser peut-être une journée la semaine où vous passez seulement du temps entre vous deux, madame et monsieur, en train de passer quality time, comme on le dit, ensemble, en train de parler, marcher, peut-être aller au restaurant, manger quelque chose, des choses pareilles. C'est bien. Ou peut-être faire des activités physiques. Aller peut-être à la salle du gym ensemble. Vous allez là-bas, vous organisez vos sessions d'activité physique pour bien garder la forme. Tu vois, ça c'est quelques solutions que je peux... Moi, je vous donne des conseils, les gars. Vas-y. En tant que femme, je vous donne un conseil pour bien flirter avec votre meuf, avec votre femme, you know, whatever. Où que ce soit, où que vous soyez dans votre relation, à quel stade. À quel stade? Parfois, ça dépend. En fait, ça n'a pas d'importance. Où que vous soyez dans votre relation, à quel stade, ça n'a pas d'importance. Mais je vous donne quelques conseils pour flirter avec votre go. C'est simple. Comme il a dit, les petits messages. Mais c'est pas n'importe quel message, hein. C'est pas n'importe lesquels. Sexy. Les messages aucun, ça fait du bien. En fait, draguer là. Draguer de temps en temps, se faire draguer par son homme. Se faire draguer par son homme, ça fait du bien. En fait, il faut mettre un peu de spice. Spice it up a little bit. Mettez un peu de... Hein? Comment on dit les spices en français? Les spices, piment. Pimentez votre relation. Voilà, pimentez votre relation. Des petits messages coquins. Draguez-la, en fait, mais draguez-la genre de ouf. De temps en temps, ça fait du bien. Quand vous êtes ensemble, faites des choses que vous faisiez, comme il a dit, avant de la voir. Quand vous la voyez, regardez-la en mode nazo loulayo. Les yeux, ça parle. Des fois, on n'a même pas besoin de parler. Les yeux parlent. Tu la regardes en mode, je peux t'être pour toi. T'es canon. Les yeux, ça parle. Un autre truc aussi. Vous savez, nous, les femmes, on fait beaucoup de chichi. On fait beaucoup de caprices. Pourquoi? Parce qu'on aime se faire désirer. Quand tu vois que ta femme est fait ça là, qu'elle est en mode caprice, timba,
Comprends. Ah, là, c'est la période. Non. Avec ça, écoute, je suis pas d'accord. Ça, c'est la période où elle a envie de se faire désirer. Tu donnes. C'est tout. Moi, j'ai toujours... C'est tout, ça nous fait du bien. Si tu veux quelque chose, il faut dire. Nous ne sommes pas des... Mais c'est ça le problème. Pour essayer de voir ce qui se passe dans vos têtes. C'est pas ça, c'est pas une histoire de psy. C'est une histoire de comprendre ta femme. Une histoire de comprendre la femme. Mais non, il y a chaque chose en son temps. Il y a un temps pour communiquer et il y a un temps pour se faire désirer. Je suis pas d'accord. T'as pas besoin d'être d'accord. Les amis, est-ce que vous êtes d'accord? Écoutez-moi. Commencer à vouloir savoir ce qui se passe. Non, les gars, sérieusement. Non. S'il y a une seule femme sur Terre, là, comme vous êtes là, quand vous regardez cette vidéo, commentez. Quelle est cette femme qui n'aime pas se faire désirer? Messieurs, dites-moi s'il y a une seule femme que vous connaissez qui ne se fait pas désirer ou qui n'aime pas se faire désirer. Ça n'existe pas. Nous, les femmes, on aime ça. On aime ça de temps en temps. Ça fait du bien. Tu te fais désirer, même si ton gars, vous êtes ensemble, ça fait longtemps, ça, on s'en fout. Des fois, on a juste envie de se faire désirer. On fait des caprices. Vous savez que vous aussi, vous avez des caprices, on est d'accord? Ouais. Ben voilà. Nous, quand on fait des caprices, de temps en temps... De temps en temps, vous vous en fichez de nos caprices. Laisse! Donne-lui seulement ce qu'elle veut, c'est tout. Fais-lui plaisir. Il y a toujours ce moment-là dans le mois où on est plus vulnérable, on est plus bébé. Eh ben, just give it. That's it. Tu te donnes et c'est tout, ça va pas vous tuer. Après, vous aussi, c'est votre ego, en fait. Donc ça, c'est le conseil que je vous donne. Moi, votre soeur, Boyo Kelanga, écoutez-moi. Nous, les femmes, on est comme ça. On est des êtres émotionnés. C'est simple. Donne seulement, il faut donner. De temps en temps, tu mets un peu de piment dans la relation, tu dragues ta femme. Drague ta femme. Drague ta femme. Ça fait du bien de temps en temps à la maison, elle passe comme ça, pas une petite tape sur les fesses. Tu viens. Ah ben, moi, je vous dis la vérité, ça fait du bien. Parce qu'en gros, quand ton homme il fait ça, tu sens qu'il me drague. Là, il est en train de me draguer, il est en train de me gérer. Tac, une petite tape sur les fesses. Tu viens, tu la tiens comme ça, là, autour de la taille. Et ça fait du bien, les trucs comme ça. Moi, je vous dis la vérité. Faites seulement, vous verrez, vous allez la rendre heureuse. Abouo. Et pour l'homme, tu dis la femme pour l'homme, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre l'homme heureux? Parce que... Pour rendre heureux. Ah, mais oui. Pourquoi seulement vous? L'amour, c'est pas seulement la femme. C'est ça. C'est le problème. Comment ça, les hommes? Ah, donc mes soeurs, hein, si vous voulez rendre votre homme heureux dans le mariage, prenez soin de vous physiquement parlant. C'est tout. Non, j'y parle. Laisse-moi parler. Physiquement parlant, prenez soin de vous. Ah, c'est très, très important. Parce que s'il était attiré par vous, hein, par votre physique là avant le mariage, essayez de faire un effort pour maintenir ça. Exemple. Et hein? Comment rester coquette? Comment ça? Ouais, bah, ce que tu es en train de dire, donne des exemples plus précis. En gros, en comme je dis, vous faisant quoi? prenez soin de vous d'abord physiquement parlant. Ouais, ok, va aller au sport. Ouais, faire le sport. Soyez actifs, ok. Soyez actifs, mangez bien parce que il y a des personnes qui mangent n'importe quoi parfois. Okay. Donc, mangez bien, gardez la taille. Quoi d'autre? Et être aussi, comme il dit, il faut être coquin, on dit. Ouais. Coquine, c'est féminin, non? Ouais. Coquine, donc il faut être coquine, hein, être coquine, hein, tout en faisant des petites choses là comme qui vont quoi? Allumer le feu. Comme quoi? Être un peu naughty, comme on dit en anglais. Par exemple, porter des strings quand vous baladez. Hein? Si vous organisez votre... non, mais on est où là? Si vous organisez votre soirée entre vous deux, hein, portez bien des strings s'il n'y a pas des enfants à la maison. Hein, s'il n'y a pas des enfants. Baladez-vous avec des strings, ça fait du bien. si vous regardez comme ça, c'est du ça c'est ma femme. Tu vois, là, faites ça. Et je reviens pas, il a dit des strings, pas un chant. Des strings. Faites ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez encore faire? À part ça, peut-être préparer aussi. Mais on prépare tout le temps. Non. Vous préparez tout le temps, mais préparez-lui ce qu'il aime manger, son plat favori. Une soirée comme ça, il revient du travail fatigué, il entre, bébé, assis-toi ici, vous enlevez le... Parce que vous faites pas ça, vous enlevez le jaquette, vous enlevez le jaquette, bébé, allez, tu prenez le sac, vous allez manger quoi, vous servez l'homme. Et t'es quoi, on était où? Mais c'est ça. On n'a pas le temps de faire ça. Ah, c'est ça, tu vois. Non, vous n'avez pas le temps de le faire. Pourquoi je dis ça? Non, il faut... Si vous devez garder si vous devez garder le feu dans votre amour, hein, si vous devez garder ce feu-là allumé, il faut faire ce genre de choses.
il faut le faire. Tu pousses le bouchon. Il faut le faire. Je l'ai bien dit, je n'ai pas dit de le faire tous les jours. Peut-être une journée la semaine. Donc toi, ça vous coûte quoi? Là, tu étais là en train de parler, c'est que les hommes doivent faire à leurs femmes. Mais quand on parle de ce que vous devez faire à vos hommes, là, tu es en train de contester. Là, tu ne veux pas le faire. Tu as dit enlever les chaussures, enlever le manteau, mais pour quelle raison? Non, tu peux le faire. Mais pour quelle raison? Pour faire plaisir à ton homme. Fais-le tout seul. Ah, vous voyez, donc, je n'ai même plus envie de continuer, donc je m'arrête. Non, mais ça, c'est des trucs. Mais les amis, si vous avez des idées, si vous avez des idées comment satisfaire votre homme ou garder votre relation en feu, laissez le commentaire. Mais prenez soin de vous, mesdames. Laissez le commentaire. C'est important de prendre soin de vous. Pour vous-même, pour commencer. D'abord pour vous-même. Parce qu'il faut d'abord se plaire. Tu sais, quand on se plaît, moi je sais que quand je me plais, j'ai même pas besoin de lui plaire. Parce que la manière dont je me plais, je me regarde dans le miroir et je suis belle, au miluli au moko. Et tu verras que quand toi-même déjà tu sais faire ça, quand lui il va le faire, en gros il va juste rajouter une petite dose. Mais toi tu t'aimes déjà, et quand lui il voit ça en fait, que toi tu t'aimes déjà en fait, ça lui donne aussi envie de t'aimer. Donc c'est important. Ouais, c'est important en fait de s'aimer et de prendre soin de soi-même pour nous-mêmes d'abord. Et bien évidemment de prendre en considération les désirs et les besoins de son partenaire. Tu prends soin de toi, you exercise, tu vas à la gym, au sport, fais tes cheveux, maquille-toi, habille-toi, fais-toi plaisir. Et ce genre de choses aussi, effectivement, ça lui fera plaisir quoi qu'il arrive. Quand vous prenez vos douches, bien le soir, là, parfum, moi solo kitoko, là ça fait du bien. Quand vous allez au lit, là ça vous met bien. Mais tu vois, ce genre de choses, il faut aussi le faire. Il faut aussi le faire. Comme vous aimez qu'on sente bon, vous aussi il faut vous sentir bon. Exactement. C'est vice versa. Prenez soin de vous dans tous les cas. Pour vous d'abord. L'attraction, c'est physique, émotionnel, spirituel. Je peux même dire jusqu'à aller financière. Parce que si financièrement les choses ne vont pas bien, même l'attirance là n'existera plus. Comme on dit, quand la pauvreté entre par la porte, l'amour s'enfuit par la fenêtre. Donc, marcher ensemble tout en travaillant, financièrement ensemble, physiquement ensemble, émotionnellement ensemble, spirituellement ensemble. C'est très important. Amen. Donc, les amis, laissez vos commentaires. On veut savoir aussi votre avis sur ce sujet. Vraiment, laissez vos commentaires, aimez la vidéo et partagez. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne de Teams Family. On se revoit sur un autre sujet. Bye bye. Bye bye.